J'ai arrêté de chercher la moulin à Fertinard. Ça s'était donné que c'était la journée des poussins, canards, poules et tout. Bonjour, bienvenue à la fermette de Sérénité. Aujourd'hui, gros travail dans l'écurie. Après une avant-midi d'expérience scientifique, de vaisselle et tout, on est en train d'essayer de préparer notre enclos ici. Emmanuel est en train d'étendre du protocole pour y amener les chèvres Hendix et bébé. Peut-être avec Heidi aussi, puis avec les petits boucs qu'on va voir. Sauf que là, j'ai un problème avec mon abreuvoir. Je dois le dévisser parce qu'il n'arrête pas, fait que la pesée, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'espère pouvoir le réparer. Mais juste arriver à enlever le flap, là, c'est toute une aventure. Je vous montre où est-ce que j'en suis rendue. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà enlevé la vis ici. Avec un outil, je devais tenir en dessous. Puis là, après ça, je dévissais sur le dessus. Ça a été assez bien, mais pour celui-là, j'ai ce tuyau-là qui est d'un jaune que je me suis rendu compte que je pouvais tasser. Fait que là, avec ma pince ici, il faut que j'arrive à tenir en dessous. Non, avec celle-là. J'essaie de maîtriser en dessous, puis dévisser elle. Une fois que ça va être enlevé, en dessous de ça, il y a un mécanisme avec une pesée pour que l'eau sort dans le coin ici, là. Puis à un moment donné, la pesée là-dedans, je vais vous la montrer, là, quand je vais réussir à ouvrir, là. La pesée, elle fait en sorte que l'eau, elle arrête. Tu sais, ça devrait arrêter à peu près à cette hauteur-là. Mais là, le dernier coup, c'était en train de monter, puis si je l'aurais laissé aller, ça allait déborder. Fait que tant que j'ai pas d'eau ici, je peux pas amener mes chèvres. Fait que je persévère, je continue et j'espère réussir. Tu fais bien ça, mon homme? Oui. T'es consciencieux. Il est en train d'étendre du protocole pour éliminer un peu les bactéries et tout, assécher. On va mettre plein de foin après. Puis, on essaye nos doudounes avec notre petit Guy aussi. Hein? Emmanuel, il trouve que le protocole au toucher, c'est agréable. Il va falloir qu'il se nettoie les mains comme il faut après, il va aller tout blanc en plus. T'es beau que ta nouvelle coupe de cheveux. Merci. J'ai enfin réussi. Puis ce que j'ai observé, c'est que mon poids ici, là, était complètement comme ça. Ça veut dire que ça, quand ça lève, là, je vais vous l'enlever. J'ai un petit bout ici avec un caoutchouc dans le fond qui vient à côté sur le trou par où l'eau sort lorsque la pesée est en haut puis que c'est assez. Fait que probablement ce qui s'est passé, c'est qu'avec la glace hiver, même si j'avais enlevé l'eau, ça a dû bouger, peu importe. Fait que là, je vais rebouger ça pour que ça lève plus haut. C'est peut-être juste un petit peu comme ça. En tout cas, je vais le modifier. Je vais aller partir mon eau avant de tout fermer. Ça semble fonctionner, ça semble pas être brisé. Puis je vais pouvoir vous donner le résultat après pour voir si ça a fonctionné. On va tester ça. Ça fonctionne! Est-ce que j'ai réussi? Oui. On va voir, mais que ça lève assez pour le bloquer. Ah ben, Colin. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Yeah! Il me reste juste à remettre le cap. Alors, visez ça là-dessus. Des professionnels des abreuvoirs. Le pire, c'est que c'est même pas moi qui les ai installés. Voilà. On installe ça là-dessus. Mes chèvres vont pouvoir traverser. Ouh, yeah! Alors, quand on essaie d'avoir une partie d'autosuffisance dans notre vie, parce qu'on est très conscient qu'on l'aura jamais à 100%, quand on arrive à évaluer les choses, à les analyser, à s'essayer et à savoir qu'on peut faire des gaffes, mais si on n'essaie pas, on réussit jamais. Mais aujourd'hui, je viens de faire la preuve que ça valait la peine d'essayer. Puis de ne pas attendre que quelqu'un vienne le faire pour moi. C'est cool, je suis fière de moi. Un petit baume dans ma journée. Première sortie dehors pour Andy cette année, puis c'est bébé. J'en ai une toute petite en dedans. Viens-t'en, Aline! Et voilà! Viens-t'en, ma cocotte! Là, les bébés, ils n'ont jamais touché les fils électriques. Fait que je m'attends à ce qu'il y en ait une couple qui se choque. Puis c'est une question de sécurité. Ils vont se cogner une fois ou deux. Après ça, ça va être fini.
vont se cogner pas, ils vont pas se cogner, mais ils vont se faire zapper. Ils vont comprendre qu'il y a des limites qu'ils peuvent pas dépasser, puis que c'est pour leur sécurité. Fait que pensez pas qu'on est des sans-cœurs de mettre un fil électrique. C'est vraiment une question de protéger nos animaux contre les intrus extérieurs aussi qui vont aussi se zapper. Et de les protéger, elles, de ne pas sortir non plus. Bonjour! Qu'est-ce que t'as acheté là? J'ai arrêté chercher le moulin à faire du Nord. Ça s'était donné que c'était la journée des poussins, canards, poules et tout. Là, j'ai entendu du monde parler des surplus. Fait que j'ai acheté 2 petits canards, puis j'ai acheté 10 nouvelles cailles. Des petits canards de 1 jour. Qui doivent avoir Un jour? Oui, 1 jour. Ça peut être soit des mulards, ou soit des barbaries. Je sais pas avec la couleur des pattes, là, ou c'est un mix. Anjou, ils sont gros pour des Anjou. Ouais. Fait que là, je vais les envoyer au chaud. Là, je me suis dit, si mon coco dans la maison est clos, il sera pas tout seul. Là, check les 10 cailles que j'ai achetées. Dépense folle. C'est parce que là, en plus, il faut dire que je veux renouveler ma génétique. Ah, c'est pour ça. Puis là, j'ai dit les cailles. Ils ont quel âge? Ils ont 6 semaines. Fait que OK, fait que vous avez des mâles et des femelles. Il dit non, ils sont tous mélangés, ils sont pas sexés. Je dis ben moi je veux savoir c'est quoi. La 6 semaines, ça pond là. Fait qu'il dit ben vous pouvez regarder voir. Fait que quand j'ai ouvert le show, je les ai choisis, c'était clair, c'était quels les mâles, c'était quels les femelles. Fait que j'ai au moins 3 mâles pour renouveler ma génétique, puis j'ai pris les femelles des autres. Fait que regarde, on en voit un petit mâle ici là. J'en ai peut-être une qui file pas trop là. Mais pour le prix que je les ai achetés comparativement aux prix qui sont présentement sur le marché des cocos, écoute, le monde vend leurs œufs de caille 1 pièce l'œuf. Le monde sont rendus fous, là. Regarde, je viens de payer 3,75 la caille, là. Adulte qui pond. Ça a de l'allure comme prix, ça. Fait que vendre des bébés, des poussins de 1 jour à 3 pièces, c'est plus personnellement, je trouve que c'est vraiment trop cher, hein? Fait que j'ai sauté sur l'occasion pour acheter ce qui restait. Là, on va leur donner de l'eau, on va leur donner à manger parce que je pense que ça fait un petit bout de temps qu'ils ont bu. Bon. Allez, Marine, donne le bâton. Donne-moi le bâton. Ah ouais, donne le bâton, bravo. Tu le veux-tu? Tu le veux-tu? Va chercher! Ils sont où? Ils sont en dedans. Ils sont rentrés? Vous voulez savoir comment reconnaître un mâle? Un homme, c'est monotache, hein? Checkez bien ça. Lui, il peut juste apprécier de se faire flatter une chose à la fois. Là, si j'arrête de le flatter, il recommence à manger. Il aime tellement ça qu'il arrête de faire ce qu'il fait. Hein? Gros toutou. Oui, gros toutou. T'aimes ça, hein? Ah oui, t'aimes ça. Tu peux manger, là. Vas-y. Est-ce que les autres cailles sont gentils avec nos canards? Ouais. Est-ce que tu leur as bien s'entendre? J'ai séparé une caille qui essayait de casser des canards. Ah oui. Ah. Elle a l'air à bien s'intégrer. Comment ça s'appelait le canard, là? Ça, il y avait une émission avec un canard. Ça, Mathurin, quelque chose de même? Donald Duck? Je pense que tu viens de retourner dans les années. Ouais, c'est ça. Je retourne dans les années 80. Là. Il ressemble à Mathurin. Je pense que c'est Mathurin. De mémoire, là. Un flashback de ma jeunesse. Toi, as-tu des flashbacks de ta jeunesse, Emmanuel? Donald Duck. Emmanuel, c'est drôle. Des fois, il nous dit, tu sais, quand j'étais jeune, là. Ok, ouais, la semaine passée, là. Ben là, tu viens d'avoir 12 ans. C'est plus jeune, 12 ans.
Tourne-toi pas, mais t'as une caille de coller après toi. Prends-en un autre. Ouais. Allez, va. Va chercher des œufs. Va chercher les œufs. Va chercher les œufs. Ah ouais. Vas-y. Marine, va chercher les œufs. Vas-y, va chercher les œufs. On va faire ça. Personne ne demande de quoi je parle. Ah, on va fermer pour la soirée. On ferme ça le soir. Pour pas que les poules aient trop froid, parce que ces temps-ci, c'est comme l'été est long à arriver. Non, non, tu sors pas. Ah ouais, là-bas. C'est correct, toi, là? Si on a réglé notre problème de prédateurs, on devrait être à veille de pouvoir les ramener dans leur autre enclos. Ben ça, c'est Ah, elle veut vraiment sortir, hein? Attention, Parce il que y là, ils en sont a tout un à petit peu serrés là-dedans. Oh, ouais, c'est pas évident, mais je voulais les mettre en bas parce que c'est la place. Juste m'assurer qu'ils en retournent le matin et qu'ils ont été bouffés, là. Ouais. Prochaine fermette qu'on va avoir, là, on va faire des enclos de caille beaucoup plus fonctionnels, plus éclairés, Plus grand. plus grandes, pour qu'il y ait plus de place. Ce qui se passe, c'est que je commence à avoir de la consanguinité dans mes cailles que j'avais depuis un petit bout de temps. J'étais à la recherche de mâles. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser un ensemble faire des bébés. Je vais laisser les autres, j'en ai qui vieillissent. Fait que dans les petits mâles qu'eux vont avoir, là, je vais pouvoir mélanger avec mon autre gang. Peut-être que les mâles qu'eux vont faire mélanger avec eux. Fait que je vais pouvoir essayer d'avoir des cages distinctes pour pas avoir trop de consanguinité. Ouais. Parce que jusqu'à un certain niveau spécial que ça, mais à un certain autre niveau, comme là on a une petite caille qui a des problèmes neurologiques, fait que je pense que j'ai comme atteint une limite de ce que je pouvais faire, mais c'est pas toujours facile à trouver des cailles ou des à prix raisonnable. Les problèmes de consanguinité, ce que ça peut causer, c'est on a des cailles qui se promènent comme le cou par en haut. C'est comme si, c'est ça, il y avait un problème neurologique. Je sais pas si on en voit, là, mais... là. Ah oui, regarde. Celle-là se promène la tête par en haut. Oups, il y a eu un dégât, je pense. Oh! C'est magnifique, nos couchers de soleil ici. En prochaine fermette, là, on aimerait ça avoir une forêt. Mais avec une forêt, on n'aura plus de beaux couchers de soleil comme ça. On les verra pas aussi bien. Ce serait le fun d'avoir un petit compromis, là. Une forêt, mais avec une clairière, genre. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir 1000 abonnés? Quand on va voir 1000 abonnés, on va faire un spécial, une vidéo spéciale. On va faire une vidéo de gaming sur Roblox ensemble, mon père et moi. Juste là. Hey, ça va faire spécial, une vidéo de gaming sur la fermette de Sérénité. Gros rapport. Mais ça va te faire plaisir, hein? Il faudrait se trouver un jeu, par exemple, qui a un lien avec l'autosuffisance ou une ferme ou quelque chose de même, là, avec des chèvres là-dedans, là. Toutes les farming simulators sur Roblox sont pas très bons. On va essayer de trouver quelque chose. Un jeu de Ah, ça sent tellement bon, le lilas. Ça prend ça sur chaque terrain. Ils vendent pas beaucoup, fait que le lilas, l'odeur se répand bien. Ouais, hein? J'essaie de faire de la gelée de lilas. La gelée de lilas. Ça fait drôle à dire, de la gelée de lilas. Répète après moi, de la gelée de lilas. La gelée de lilas. Encore, fais-les vite, vite, vite. Dis-les plusieurs fois. La gelée de lilas, je l'ai fait. La gelée de lilas, la gelée de lilas. Tidli, tidli, là. Check ça.
Quoi? Check ça. Ça va là. Des pissenlits qui osent pousser dans notre... Mais c'est attaché au sol. Ah, je t'ai créé. Ils ont trouvé leur chemin.